Mon frérot, ça va? Bienvenue. Merci à toi d'être venu aujourd'hui nous présenter, car tu es un homme de parole, ton projet fini. Voilà. Donc ça fait quoi, 1 an maintenant à peu près? Un peu moins? C'est ça, c'était il y a 1 an que je suis passé. Donc il y a à peu près 1 an, tu nous avais ramené ta nouvelle voiture et tu nous avais dit que tu allais l'envoyer chez Brabus pour faire une conversion, pour qu'elle devienne une Brabus. Voilà. Et que tu allais faire ça dans les règles. Voilà. Donc on parle de la vraie usine Brabus et non pas la Frabus de Wish, ce qui est très bien aussi, attention. Aujourd'hui, c'est le résultat final. Voilà, donc bravo mon frérot. Et je le rappelle, merci à toi de ta fidélité, parce qu'à chaque fois que tu changes de voiture, tu viens sur la chaîne. Ton premier passage était il y a combien d'années maintenant? Il y a 5 ans, ouais, au tout début de la chaîne. Ouais, au tout début. Ouais. Et c'est une des vidéos qui a le plus percé à l'époque de la chaîne. Ouais, tout à fait. Et donc bravo à toi mon frérot d'être encore ici aujourd'hui. Donc voilà le résultat. Donc toujours aussi incroyable. Donc on partait sur un Classe G entre guillemets d'origine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait dessus? Alors tout kit carrosserie Brabus 700. D'accord. Sans le White Star, donc pas élargi. Donc White Star, c'est quand la voiture est élargie. Ouais, là, elle est restée. Côté, ouais, là, elle est restée comme ça. Voilà, comme c'est mon daily, je roule avec tout le temps. Et Bruxelles, tu connais les routes. Hein, des fois, Bruxelles, c'est très compliqué, ouais. J'ai laissé tout le Brabus, mais sans l'élargir. D'accord. Donc, par rapport à l'origine, là, le fameux capot, hein, ça on connaît. L'insigne ici. Là aussi, tous les plastiques, je les ai fait passer en noir brillant. Oui. Donc, c'est une meilleure finition. Des lumières ici. La grille, le bas en dessous avec les LED. Le capot, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est musclé. Ouais. C'est une voiture qui te va bien, Loulou. Merci. Non, c'est vrai. C'est une voiture qui te va bien. Les impôts, ils doivent t'adorer. Ah, il y a le fisc chez vous, c'est comment en ce moment? Ça se tend un peu, mais ça va. Mais ça c'est pas le véhicule le plus écolo. Donc, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Donc tout le kit. Voilà, les jantes. Les jantes aussi. La même couleur que l'intérieur. Il change le freinage, d'accord. Ouais, le freinage, en fait, c'est la même dimension que l'origine. C'est au niveau de la couleur, tu joues et tu peux faire des rappels avec l'intérieur et tout ça. Ok, d'accord. Donc voilà. En fait, tout commence à changer. Ouais, tout change en fait. Les coques de rétro aussi en carbone. Après, tu peux mettre les lumières en haut, mais ça je voulais pas. Non, ça fait trop, ça peut faire trop. Ouais. L'échappement aussi. Le béquet aussi. Ouais. Le béquet, c'est pas un Brabus. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, le Brabus, il est un peu trop gros et après la voiture rentre plus dans tous les garages, etc. Je sais pas chaud. Et ça, c'est un design de Mansouri en fait. C'est un béquet Mansouri. Ouais, c'est le petit là. Le petit Mansouri. Et donc l'échappement. Donc c'est la ligne complète qui change du coup? C'est que le 4 bacs qui font. 4 bacs, ok. Ouais. Donc 4 bacs Brabus. Le catalyseur, tout ça pour les garanties moteurs, tu connais. Donc, oui. Bon, ça va, c'est déjà sympa au niveau de. De toute façon, après, généralement, quand la voiture sort de chez Brabus, il n'y a pas de souci niveau moteur, quoi. Ouais, normalement, c'est. Voilà, donc. Le poignet aussi, pareil, j'ai enlevé le plastique. D'accord. En noir brillant. Derrière, le cache de la 12e roue en carbone. Ouais, et quelques phares teintés, un peu de finition. Ah, et jusqu'à le cache-plaque, le contour de plaque Brabus, ok. Ouais. Bon, c'est quand même taffé. Ouais, quand même. Intérieur, t'as fait quelque chose? Non, à la base, je voulais faire l'intérieur. Ouais. En plus, je m'étais engagé avant de regarder les prix et tout ça. Ouais. Et puis quand j'ai vu les prix. C'est quoi les prix? Ouais, un bel intérieur, parce que tu as quand même des options, mais si tu fais à la totale, tu es quand même à 70-80 quand même. Pour l'intérieur? Ouais. Ah ouais, non, là, il y a un vrai problème. Après, tu peux prendre à la carte, tu vois, mais en général, les gens, ils font tout. Et le problème, c'est qu'après, à la revente, tu retrouves pas cet argent-là, tu vois. Oui. Tu vois, c'est compliqué. Faut retrouver quelqu'un qui veut ça. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Je voulais pas être dans des prix trop élevés non plus, parce qu'après, à la revente, bon, là, du coup, la voiture, quand tu l'as achetée d'origine, combien elle t'a coûté? C'était 175, un truc comme ça. D'accord. Un truc de style. La préparation Brabus là que tu as fait, combien on est? Si je mets tout, on sera dans les 50. Dans les 50. Ouais. Donc en fait, tu aurais dû rajouter 60 de plus pour l'intérieur. Ouais, et encore, ouais, c'est une orgie, c'est pas possible. J'ai pas fait tout, hein. Franchement, j'ai pas fait tout parce que là, le moteur, il est encore normal d'origine. D'accord. Je vais le passer en Brabus 700. D'accord. Mais bon, c'est un cache-moteur et une reprog, hein. C'est ni plus oui, voilà, c'est ça. Et tu payes 10 000 balles pour ça. C'est une carto et un cache-moteur et ça devient 700, bravo. Voilà. Okay. Donc tu payes 10 000 balles, mais genre tu le passes en 800. T'es déjà à 25 000 plus la main d'œuvre, quoi. La vache. Donc ça veut dire qu'en fait Brabus, tu peux vraiment faire je dirais à 200, 250, tout comme tu peux monter à 400 000, 500 000. Bien sûr. Parce qu'ils vont vraiment très loin dans la personnalisation. Après c'est un peu la reprog et le cache moteur à 10 balles, ça fait un peu mal au dos, quoi. Ah ouais. Tu vois, surtout que c'est vraiment qu'une reprog, hein. Ça faut le savoir. 700, c'est qu'une reprog, quoi. Après voilà, c'est quand on commence à monter 700, 900, etc. Voilà. Que là ça devient différent, mais là on est sur une carto, frère. Faite à la main et un putain de cache moteur en carbone. 700 c'est juste cache moteur. Ouais. 800 c'est les turbos. D'accord. Et 900 etc. on touche à la cylindrée.
Ok, On passe à d'accord. 4 litres 5, Ouais, plus d'accord. turbo, plus à mon avis moteur forgé, enfin la totale. Oui, enfin, ils se font vraiment leur truc, quoi. Ouais, ouais. Donc ouais, en fait, moi je pense que moi personnellement, si j'étais parti là-dessus, je me serais arrêté au 800. Ouais. Le 900, c'est un coup à ce qui démarre jamais le machin. Non, c'est vrai, frérot, parce que plus ces trucs, va les contacter après. Ouais. Tu vois, non, je pense que c'est compliqué. Et aussi, la voiture, elle est pas faite pour ça. Franchement, Non, quand tu- c'est un dragster, ça. Ouais, C'est pas, il y a pas de châssis. Hein. Ouais, Le classe c'est- G, bon, encore celui-ci, c'est il le est mieux, dernier. celui-là, il est mieux. Ouais. Donc ça se conduit quasiment comme une classe S, mais ça reste un classe G, C'est quoi. ça, c'est ça. Donc tu es sur l'autoroute, ça va de ligne en ligne, Ouais, tu vas tout droit, ça tourne, tu freines, tu vois, c'est très c'est- étrange, quoi. Mais ça reste, je peux ouvrir le lot? Vas-y, vas-y. Ça reste, voilà, ça reste une voiture incroyable avec une configuration incroyable. Après, faut aimer, hein, tu sais, c'est toujours comme ça. Hein. Il y a des gens, c'est des fans. Ah oui, donc tu t'es fait les petits tapis quand même. Ouais, Ah puis et puis ça là en arc-en-ciel, d'accord. Ouais, ouais. Ah oui, t'as fait quand même 2-3 trucs, frérot. Ouais, quand même, le volant aussi. D'accord. J'ai fait quand même quelques Ok, trucs. le volant il reste comme ça. Ok. Ouais, t'as fait quand même. Bon après, par contre, c'est de la qualité, hein, ça y a rien à dire. Ça, tu regardes, frérot, les finitions, elles sont là. Hein. Ouais, c'est bien fini. Hein. C'est bien. Bah, tu m'étonnes à ce prix, Loulou. Heureusement. Donc après, toujours impeccable. T'es toujours satisfait de cette voiture? Ouais, vraiment. Parce que généralement, toi, t'as quand même tendance à changer de temps en temps, Ouais. assez vite. Voilà, mais Là, là, non. celle-ci, vraiment. Là, t'es amoureux, Ouais, t'es amoureux de ta caisse ou? Ouais, vraiment top. Ouais, Ok, vraiment, d'accord. vraiment celle-là. Là, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que t'achètes? Tu voudrais quelque chose d'autre ou ça t'intéresse pas? Franchement, non. Non. Après, je pourrais vouloir par caprice. Ouais. Genre, j'ai plus de voitures qui me font vraiment rêver. Si ou tu ferais vraiment- un caprice, tu prendrais quoi? Une Lambo? 812. Ouais, oui, une Ouais, 812. 812. Ça, c'est un délire. Ouais, 812, c'est parfait. Moi, j'aime Ouais. bien les voitures un peu GT où tu peux tout faire avec, rouler Ouais. vite, aller au restaurant, tu vois. Ouais. J'aime pas les trucs trop hardcore. 812. 812, c'est bien. Ouais, ouais, En bien plus, sûr. c'est dur à tenir, ça. Oui. 800 chevaux, tout à l'arrière, c'est la Ouais, guerre. non, non, bah, ça fait le boulot. Ouais, ouais, le V12 Ferrari, ça, c'est quelque chose. Bah, il y a des adeptes du classe G, hein, Loulou, tu vas nous le démarrer, on va entendre le petit bruit Let's go. avant d'aller faire le petit essai quand même qui fait plaisir. Mais il y a des vrais adeptes du classe G, moi personnellement je le trouve magnifique. Après il y a des gens qui n'aiment pas le classe G, comme il y a des gens qui adorent le classe G. Vous allez entendre, hein, le son est incroyable. Tu vois? Donc on est quand même sur une voiture qui est FAPée avec un catalyseur. Donc du coup c'est quand même pas ridicule. Parce que voilà, c'est pas ridicule comme son. Faut pas l'oublier. Tu vois. Bon, toi tout va bien, Loulou? Tout va bien. Ouais. Et toi? Bon, ça va, frérot. Le travail, tout va bien? Pareil, tout ça. Ouais. c'est bien. La Belgique, tout va bien. Ouais. Voilà, écoute, on va aller faire le petit tour du Seigneur. On va commencer en confort, tranquille. On va commencer en confort et quand je te dirai que tu peux y aller, tu te mettras en sport et puis let's go. Qu'est-ce que pour les abonnés qui ne te connaîtraient pas, qu'est-ce que tu as eu comme voiture jusqu'ici? Alors moi, j'ai commencé avec des toutes petites. Hein. Donc ma toute première, c'était une Polo que j'avais acheté 500 €, une petite violette. Puis après, j'ai eu une série 3, une 318D, donc kit M, donc vraiment voilà. Puis j'ai eu une CLA pareil diesel. D'accord. Et après, j'ai un Boxster GTS. Puis j'ai eu la i8. Donc c'est avec là on va aller à droite s'il te plaît, Loulou. Donc c'est avec la i8 que Graham est venu, Julien est venu sur la chaîne la première fois. C'est ça. Vidéo évidemment qui est toujours disponible sur la chaîne. Et après la i8, qu'est-ce que tu as eu, Loulou? Après, j'ai eu le G. Après, il y a les petites voitures qui sont passées par là, qui sont pas restées longtemps, mais ça, c'est vraiment les voitures que j'ai vraiment gardées. La vitrine, quoi. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, il n'y en a aucune qui te manque. Le i8, ça ne te manque pas? Le i8, non, elle me manque pas. Mais On va se mettre sur la droite. je garde quand même des très bons souvenirs de cette voiture. T'as bien aimé le i8? Ouais, franchement, même si c'est une voiture qui est un peu sous-cotée parce que beaucoup de gens n'ont pas comprise. Oui. Mais moi, comme je l'avais modifiée, etc., j'ai vraiment des bons souvenirs de cette voiture. Ouais. J'ai vécu des belles choses avec. Tu rachèterais pas un i8 quand même aujourd'hui? Non, c'est fini ça. Non, Ouais, ça y est, t'as fait ton ouais. temps, Ouais, t'es c'est passé à autre fini. chose, quoi. Ouais, c'est fini. Je l'achèterai plus. Mais voilà, si tu veux une voiture qui a une belle gueule et qui marche bien, qui consomme pas trop et tout ça, enfin, c'est un bon compromis, quoi. Oui, ça a une belle gueule. Faut aimer hein, après. Ouais, Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu vois maintenant depuis combien de temps elle existe, comme elle était futuriste, Oui, bien sûr. c'est fou, tu vois. Elle était très avant-gardiste pour son temps, cette voiture. Parce que même maintenant, elle n'a pas pris vraiment un très gros coup de vieux, tu vois. Non. Non, aujourd'hui, il y a encore, des configurations d'i8 qui sont tout à fait au goût du jour. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc ouais, la i8, c'était ça. La 8, c'était ton petit kiff, quoi. Ouais, bah, rien que la conso, hein. Celle-ci, c'est 3 fois plus que la i8. Là, tu consommes quoi à peu près? Bah regarde, là, je suis venu, quand je suis venu D'ailleurs, de tu peux Bruxelles, lui taper un peu dedans, là, si ça te fait plaisir. Ouais. On va entendre ça. Hop, Sport Plus, c'est parti.
ça va être une promenade de santé. Ouais, Le ref, il a plus jamais décollé son pied de l'accélérateur. Franchement, je sais pas ce que vous avez tous en ce moment, vous êtes tous devenus dingues. J'ai cru que t'allais jamais t'arrêter. Et puis va l'arrêter, ce gros machin. Ouais, mais ça freine bien, tu sais. Franchement, ça freine bien. Qu'est-ce que vous avez? C'est les beaux jours ou quoi qui vous rendent dingue? Et toi, t'as un vent qui se lève. Ah bah ça se lève, ouais, ça se lève comme un cheval, frère. Tu disais, qu'est-ce qu'on disait? Je sais. Ah oui, la conso, pardon. Ouais, la conso, bah là, quand je suis venu de Bruxelles, j'étais au cruise à 130 et t'es à 16-17 litres au 100. Quoi. Ouais. Et en fait, le problème de cette voiture, c'est l'aéro. Ah, il n'y a aucun aéro là. L'aéro et le pot, en fait, c'est un frigo sur la route, quoi. Donc, même en autoroute, tu consommes. Ouais, c'est ça. C'est un putain de frigo sur route. Ah ouais, déjà c'est lourd et c'est vraiment le pare-brise, tu vois. Ouais, bah oui, c'est pratiquement un angle à 90. Hein. Ouais, tu te prends tout avec. Mais après, ça marche. Ah ouais, c'est impressionnant comme ça marche. Moi, ce que je dis, c'est que c'est comme un dragster. Pour moi, ça marche comme un dragster. C'est tout droit, quoi. Bam, ça s'arrête pas. Et le niveau châssis, franchement, ils ont bien amélioré. Oui, niveau châssis, c'est plus le truc bizarre qui se baladait dans toutes les files. Tu tournais, il allait de l'autre côté. Non, là maintenant, il y a quand même quelque chose. Et puis aussi, tu as le confort qui maintenant est là. Ouais. Tu as tout ce qu'on a dans une classe S, j'ai envie de te dire. Hein, là, il a tout, on l'a laissé chauffant, ventilé, maçon. Tu vois? Il y a tout. Ah non, là, on est bien là-dedans. C'est plus comme avant. Donc ça se déplace très bien, évidemment. Ça ronronne aussi très bien. Qu'est-ce que tu lui reprocherais à cette caisse? La hauteur. Bon, après, c'est les trucs que je reprocherais, mais en même temps, c'est ça que tu aimes bien sur la voiture. Mais genre la hauteur, ça rentre pas dans tous les parkings. Non, ça rentre jamais, ça rentre nulle part. Ouais, voilà. Donc à chaque fois que tu vas dans un hôtel ou quoi, il faut commencer à te renseigner si tu veux la laisser dehors ou quoi. Il se fait plaisir. Il s'est fait un petit plaisir, ouais, c'est vrai. Ouais, je dirais ça principalement la hauteur. Peut-être la conso si on n'est pas prêt. Moi, la conso, je t'avoue, je m'en tape, mais il faut se dire quand même la conso. D'accord. Si tu commences à vraiment beaucoup rouler avec ou quoi, et sinon à part ça, c'est peut-être la conduite sportive, ouais, parce que j'avais que des sportives avant ça, donc tu sens que niveau direction, c'est un peu plus flou, etc. Mais oui. Après, ça va avec la voiture. Donc, oui, non, bien sûr, on peut pas tout vouloir, quoi. On peut pas tout avoir, malheureusement. Sinon, tu prends un Urus et là, t'as des deux. Ça t'a jamais chauffé un Urus, toi? Là, on va se mettre sur la droite, on va rester sur la droite. Le Urus, en fait, il m'a chauffé. Je l'ai essayé même plusieurs fois. J'ai même plusieurs amis qui en ont. D'accord. Mais je trouve que ça manque de caractère. Ah bon? Ouais, je trouve vraiment que ça manque. Par exemple, je trouve que tu prends une RSI, ça fait le même boulot, tu vois. Ça fait le même boulot. Mais Urus, quoi. Voilà. Ouais. Après, si tu parles de. Mais toi, ça tirait bien. Prestige, etc. Toi, ça tirait bien. Ça, c'est clair qu'un Urus, ça tirait bien. Mais après, ces voitures-là, bon, plus tu me vois habillé comme ça, c'est directement footballeur. Oui, tu n'es pas footballeur. Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut parler de ce que tu fais dans la vie ou tu préfères toujours pas? Oh non, au pire, les gens peuvent me demander par message ou quoi, mais on va rester sur la voiture, on va tranquille. C'est bien, je te pose la question. Non, parce que ça avait commencé parce que la première vidéo, les gens parlaient que de ça en fait. Finalement, ne parlaient même plus de la voiture, ils parlaient que de lui. Est-ce qu'il est fouteux? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que machin? T'avais pas un t-shirt ou un pull qui était troué ou je sais pas quoi? En fait, c'était quoi l'histoire, frère? J'avais un pull Givenchy troué. Ouais, Givenchy troué. Voilà. Ils ont dit, ouais, il a même pas d'argent pour s'acheter un pull. Enfin bref, voilà, on va à la gauche, comme les classes Belloulou. Bon, c'est pas grave, va tout droit, C'est pas grave, c'était à gauche, mais mariche. C'est pas grave, de toute façon, comme tu conduis vite, on va te rattraper le temps. Puis après, il y a un gars qui a dit, ouais, mais ce pull-là, il coûte 1000 balles, et là, tout le monde s'est excité. Ouais. Et c'est là que les problèmes ont commencé. C'est là que les problèmes ont commencé, quoi. Non, donc voilà, parce que là, t'as quel âge, là, maintenant, Julien? Maintenant, j'ai 35. Ouais, quand même, frère, à un moment donné, le mec, c'est un père de famille, il vit, frère, tu sais. Donc à un moment donné, voilà, si vous avez envie de poser la question, vous lui demanderez. S'il a envie de vous répondre, il vous répondra. Mais c'est obligé qu'on parle de ça ici. Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est une question qui est logique. Donc moi je la pose. Après les gens, comme je l'ai toujours dit, quand je sens que la question va être posée, je la pose. Et après c'est les gens qui me répondent ou non. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est vraiment à leur libre choix, évidemment. Tu vois. Ah mais je les comprends, moi j'étais pareil. Ah non, bah bien sûr, faut poser les questions quand on a envie de les poser. C'est comme ça que tu fais ta carrière après. Tu vois là où il y a des opportunités aussi. Oui, bien sûr. En tout cas, vraiment, je trouve que cette voiture, déjà, elle va très bien. Elle est incroyable en Brabus. Donc là, tu t'es remis en individuel. Voilà. En individuel, ça fait quoi, du coup? Individuel, moi, j'ai mis juste confort. Ok. Mais sans le start and stop. Sans le start and stop. Parce que ça, ouais, ça c'est relou. Ouais, non, ça c'est insupportable. Ça c'est vraiment... Et valve ouverte, voilà. Ouais. Voilà. Et là, du coup, quand est-ce que tu vas refaire le moteur, enfin la carto? Alors, le moteur...
le souci que j'ai, Ouais. la réflexion que j'ai, c'est que là, en fait, la voiture, je l'ai achetée neuve. Oui. Donc j'ai une garantie 200 000 km, 5 ans, tout la totale. Ouais. Et Brabus, eux, ils te garantissent que 3 ans et 90 000 km. D'accord. Tu vois, ouais, tu vois. Et je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de 100 chevaux de plus? Non, je pense pas. Voilà, tu vois. Surtout pour l'utilisation que j'en fais, je vois pas trop l'intérêt. C'est vrai, en fait, j'essaie quand même de réfléchir parce que bon, il y a beaucoup d'argent en jeu aussi, tu vois. Oui. Et on se fait plaisir, mais le but c'est aussi de perdre le moins de thunes et Bien de sûr. faire des trucs un Bien peu sûr. réfléchis. Et je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de taper 700 ou 800 chevaux dedans ou quoi? À la limite, je prends une sportive à côté si je veux vraiment, tu vois. Mais... Bah, je pense que tu pourrais prendre une sportive à côté parce que ça en daily c'est épuisant. Moi, À Bruxelles, ça doit être épuisant. Franchement, à Bruxelles, ça va. Mais là, je suis à Paris, tu vois, depuis hier. Non, on va Et- faire demi-tour, Loulou. Si tu arrives à le faire, Ouais, sinon vas-y, t'inquiète. je te donnerai un autre trajet, t'inquiète. Et ouais, ça quand même un ça angle- braque pas aussi. Ouais, t'as un angle de braquage qui est pas normal, mais Ouais, j'avais oublié de te dire, ça tourne pas. qui est logique. C'est aussi autre chose. Ça. Et hier, je me suis tapé les champs, genre à 1h du matin, couché la totale la guerre. Ouais. Et là, je me suis quand même dit, elle est fatigante à conduire. Je me suis Ah quand même bah dit, oui. ouais. Mais genre à Bruxelles, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais dit. Ah ouais, sur l'autoroute aussi, elle est fatigante parce qu'elle tient pas, elle tient pas sa ligne. Ouais, ça tient pas la ligne. Ouais. C'est très Ça flou faut- comme faut voiture. Tout le temps corriger. C'est flou Tout le comme temps, voiture. ouais. Mais ça, c'est charmant Ah ouais. comme voiture. C'est charmant. En fait, c'est une voiture que, c'est ce que tout le monde dit sur internet et c'est vrai, c'est que c'est une voiture que d'un point de vue vraiment logique, il y a plein de choses qui vont pas. Oui, bien sûr. Mais t'aimes bien et tu roules quand même avec et tu kiffes en fait. Voilà, bien sûr. Ah oui, mais c'est une voiture qui est extrêmement tranchée. Mais bon, en tout cas, merci à toi, mon frérot, d'être venu. T'es un homme de parole, t'as tenu ta parole, frère. Tu m'as fait une accélération, elle était interminable. Je me suis dit, mais jamais, on peut rester sous le tunnel là, Loulou. Elle passe à 2,6 m. Ouais, ça passe. Tu nous as fait une accélération, je me suis dit, jamais il va freiner la 8. Il a finalement freiné. on est sauvé quand même. Est-ce que tu peux nous rappeler ton Instagram, Loulou, s'il te plaît? Alors c'est Graham, donc Graham comme la plaque, Comme ce qu'il y a ici sur la plaque. la barre en bas. Donc le tiré du 6. Ouais, tiré du 6 et Julien. Julien. Là, tu l'entends bien. Tu entends ce son là, c'est un monstre le délire. C'est un Ouais, ça monstre. gronde, hein. C'est monstrueux, ça gronde grave. En tout cas, mon frérot, merci à toi d'être venu nous voir. La famille, n'hésitez pas à lui donner un maximum de force sur Instagram. C'est vraiment, Julien, c'est un pilier de la chaîne depuis ses débuts. Et à chaque fois qu'il change de voiture, c'est toujours un choix qui est logique. Il vient nous la présenter. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On approche du million, frère. Ah, c'est Ça fou, fait hein. plaisir. C'est un truc de fou. Pour un fou furieux comme moi, avoir 1 million, c'était inespéré. Et il y aura un petit truc symbolique à 1 million, ne vous en faites pas. Puis moi, je vous dis après demain pour une nouvelle vidéo de la famille. Salut. Salut mon frérot, merci à toi. Salut.